On a effectivement essayé de donner une nouvelle destination à l'Immortel, un autre Immortel, la voici. On est en période de cueillette maintenant et l'idée c'était justement de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle ouverture sur des nouveaux marchés, pas que la crème, l'huile essentielle, mais aussi une boisson, pourquoi pas, une boisson bien-être. On l'a mélangé, donc l'Immortel, avec des baies et des fruits connus et reconnus par le public surtout, qui font du bien, donc, comme le goji, l'açaï, le rooibos, le ginseng. L'idée vraiment, c'est d'avoir créé vraiment un mélange, un breuvage de bienfaits autour de l'Immortel, effectivement. Donc l'Immortel, aujourd'hui, on est ici chez ENC, Essence Naturelle Corse. C'est nos partenaires, c'est les agriculteurs qui nous fournissent la matière première avec laquelle on construit donc, les bases de Eli. Et l'idée, oui, effectivement, c'était de donner une nouvelle vie à cette merveilleuse plante. Alors, Eli, c'est quoi aujourd'hui exactement? Eli, c'est une nouvelle entreprise, jeune, qui démarre dans un marché très dur, très compliqué. C'est une entreprise qui existe pour le moment que sur le marché local et qui est en train d'essayer d'aller chercher des marchés à l'international. C'est une entreprise qui a besoin de se développer lentement mais sûrement. On a plein de bonnes idées, on a envie de grandir aujourd'hui, on a plein de projets qui vont se faire cet hiver, notamment l'embouteillage ici sur l'île et le développement d'une gamme donc de deux produits qui vont se mettre à côté du Eli actuel. Ce sont quoi les qualités du Eli, si vous deviez le vendre? Les qualités du Eli, c'est un soda bien-être. C'est un soda, c'est une boisson bien-être. C'est une boisson de plaisir, mais qui est unique au monde. Alors déjà par l'Immortel, hein, c'est la première fois qu'on l'utilise dans une boisson. Et par le fait qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, très faible en calories. Donc c'est une boisson qui est très attentif à la santé de notre client, hein, mais aussi avec un goût très particulier. Aujourd'hui, Eli se veut un design complètement innovant. C'est une canette très jolie. Nous, on est très fiers de ce qu'on a fait du côté esthétique, mais on est très fiers aussi de ce que le produit est, de ce que le produit représente en fait. Nous sommes une distillerie depuis 25 ans, donc nous sommes spécialisés en fait dans la cueillette sauvage des plantes endémiques de Corse et dans la mise en culture des plantes aromatiques. Et nous faisons des huiles essentielles, des coproduits, donc les hydrolats, et nous faisons aussi une transformation de produits aromathérapie et bien-être. Donc on est fournisseur pour l'hydrolat d'Immortel pour la boisson Eli par exemple. Et donc vraiment le corps de notre métier c'est être grossiste. Donc nous livrons en fait des pharmacies, des laboratoires, des entreprises qui font des produits de cosmétiques, alimentaires, de parfumerie, bon, beaucoup de choses différentes. Et donc ici en fait on a un lieu d'accueil, donc on a la distillerie qui est ouverte à la découverte pour des visites guidées, on a un grand jardin aromatique botanique dans lequel on a pas mal d'espèces qu'on travaille, qu'on extrait et qu'on peut découvrir, où on explique en fait le processus d'extraction, la transformation et surtout l'utilisation thérapeutique par la suite. Et on a une petite boutique, un petit café, donc ici c'est vraiment un lieu de découverte.
en parallèle en fait de notre métier qui est distillateur. Justement, pensez à cette destination de l'immortel de Corse. On la distille en fait depuis une vingtaine d'années, depuis 25 ans. Après, c'est vrai qu'on ne se doutait pas à l'époque de l'ampleur qu'elle pouvait prendre. En fait, ça s'est aussi énormément développé avec les possibilités de faire des analyses de la biochimie et les analyses moléculaires de l'huile essentielle qui nous permettent en fait vraiment de voir toutes les vertus qu'a cette plante. Et effectivement, l'immortel, c'est vraiment un trésor qu'on a en Corse, comme le romarin verbenone par exemple. C'est vraiment deux plantes qu'on ne trouve pas autre part où il n'y a pas ces molécules-là et qui font que voilà, on a quand même un patrimoine qui est très exceptionnel. Après le myrte, le panariccio, la nepida, l'inul accompagnent en fait toutes ces plantes. L'immortel dans un jus de fruits, c'est... Non, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit utilisé maintenant en alimentaire. Après, si vous voulez, l'eau florale est complètement digeste, hein, on peut complètement l'utiliser en alimentaire. Mais c'est vrai qu'on aurait plutôt pensé à une eau florale de rose, comme ça existe dans certains pays, pour certains desserts, ou l'hydrolat de menthe par exemple. Mais c'est vrai que l'immortel c'est une bonne surprise en fait, une bonne réutilisation du coproduit.